tomber de partout. Il avait une onction, je n'avais jamais vu ça en fait. C'est vraiment l'homme qui m'a formé dans les choses de l'onction. Il arrive à l'église, il prie, les gens tombaient de partout, à la chorale, les protocoles tombaient, les pasteurs principaux tombaient. C'était une gloire de Dieu incroyable. Et il vient, il me dit, frère Francis, viens. Et je viens, il me donne le micro et dit, Dieu me dit, tu vas prophétiser. Prophétise maintenant. Je ne savais même pas que j'étais prophète. J'avais quel âge? Moins de 20 ans. Et j'étais là comme ça. Et il y avait une grande foule et prophétise. Tu dis quoi? Ça s'invente, ça s'improvise. Et je ne sais pas bêtise. Et à l'instant, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu une femme dont le fils aîné est perdu en Angola. Comme ça, à l'instant même, dès que je l'ai vu clairement dans mon esprit, et j'ai annoncé, la femme a crié, elle a commencé à crier, elle venait en pleurant. Récemment, vous avez vu ce que Meta a fait en featuring avec Ray-Ban. Ce qu'ils ont fait avec les lunettes. Ils sont décidés. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que durant ces quelques années, dans l'œuvre de Dieu, j'ai réalisé combien était grande la place de la préparation pour un ministère efficace. Tout commence par la nouvelle naissance afin d'entrer dans les plans de Dieu, dans ce que Dieu avait prédestiné. Mais une fois que vous êtes dans la vie chrétienne, une fois que vous avez l'appel de Dieu, il y a une place capitale de la préparation pour avoir un ministère efficace. Marc 1, verset 17 dit ceci, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Ce verset, je l'ai eu de la part de ma mère dans la foi, mes parents dans la foi. En 1998, nous recevons, dans le cadre de notre église, à l'époque c'était un grand ministère à Kinshasa, dirigé par un couple qui est aujourd'hui à Illinois, à Chicago, aux États-Unis. Nous avons reçu à l'époque le docteur Zacharias Tanefonoum du Cameroun, qui est auprès du Seigneur. Et nous avons reçu, il est aujourd'hui aux États-Unis, je crois, l'évangéliste Freddy Descoster, qui organisait de grands programmes de réveil au niveau de l'Europe et précisément au niveau de Paris, en France. Il était, je crois, pasteur de l'église baptiste à Honfleur, au niveau de la France. C'était un évangéliste, il a fait un grand travail, il fait encore aujourd'hui un grand travail. Mais à l'époque, il était venu en Afrique, je crois qu'il a fait Brazzaville, Pointe-Noire, Gabon, je crois aussi. Et avant d'aller à Brazzaville, il était passé au Congo-Kinshasa dans le ministère, dans notre ministère, dans notre église. On a fait un grand programme au Stade des Martyrs, c'est pratiquement l'un des plus grands stades, 80 000 places, ça nous fait peut-être l'un des plus grands stades qu'on a au niveau du continent africain. Et le dernier jour de la croisade, il était un des orateurs, et alors qu'il prêchait, j'ai souvent donné ce témoignage, il a regardé en ma direction, il a prophétisé pour moi. L'appel était tellement fort, l'onction de Dieu est tombée sur moi. C'est le jour même où j'ai reçu l'onction. Ma vie a radicalement changé depuis ce jour-là. Le stade était fou. Les gens me regardaient. On disait, mais comment un homme qui vient de la France peut uniquement prophétiser sur ce jeune garçon-là pour lui dire ce à quoi Dieu l'a appelé. Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Il va se servir de toi, mais tu passeras par des temps difficiles, par des persécutions, par le brisement. Il a prié pour moi. Il a laissé le micro. Il allait jusque là où on m'avait placé pour la prière. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier pour moi. Et je crois quelques jours après, quand il est venu maintenant à l'église chez nous et qu'il m'a vu à la chorale, il a dit à mes pasteurs, c'est bon, je fais tout, je l'emmène avec moi en France, il va l'étudier en France. Alors je me suis dit, waouh, gloire au Seigneur. Ma mère qui était veuve, vous savez en Afrique, c'est un peu dans l'imaginaire collectif, surtout autrefois, quand on doit revenir en Europe, parce que moi je suis né ici, quand on doit aller en Europe ou qu'on doit aller en Belgique, surtout pour nous la RDC, qui avons été colonisés par la Belgique, donc nous rentrons un peu chez nous quoi. Nous rentrons chez nous en Europe, en Belgique, plus précisément. Je m'étais dit, bon, j'irai en France, après j'irai en Belgique, parce qu'on a vécu ici quelques années. Et j'étais tellement content, parce que quelqu'un qui veut me prendre en charge, ça va un peu alléger ma mère, qui a 5 enfants avec elle à nourrir. Elle n'avait que, je crois, à l'époque, 40 ans ou un peu moins de 40 ans, à l'époque. Et l'évangéliste Freddy Descoster parle à mes pasteurs, je vais l'emmener. Et je parle à mes amis à l'école, je parle à mes amis au quartier et je dis, voilà mes amis, c'est fait pour moi, je vais en Europe puisque quelqu'un a décidé de me payer les études, l'école biblique va me prendre en charge. Je me voyais déjà parmi les Européens en train de prêcher, de travailler, d'exercer le ministère. Et quelques jours, bon, on nous a fait attendre. Et puis, l'homme de Dieu est rentré.
Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les choses ne sont pas passées telles qu'elles étaient prévues? Et mes pasteurs m'appellent. C'était la soirée de la répétition de la chorale. Avant d'entrer à la répétition, ils m'appellent à côté. Et ils me donnent ce verset, Marc 1, verset 17. Il dit, lis. Et alors que je lis, je dis, ok. Ils ont dit, Jésus a dit, suivez-moi. Suivez-moi, c'est dans quel temps? J'ai dit, c'est au présent. Et je ferai de vous, c'est quand? J'ai dit, c'est au futur. Il dit, d'accord, il faut que tu saches ceci. Entre le jour de l'appel et le jour de l'accomplissement de l'appel, il y a toujours un temps de préparation. Ils m'ont dit, ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu ailles en Europe maintenant. Tu iras en Europe, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Tu dois être ici et tu dois être préparé parce que c'est le plan de Dieu pour toi. Dans mon cœur, il y a eu un pincement. Parce que les enfants de mes pasteurs étaient tous en Europe et aux États-Unis. J'ai dit, bon, eux, ils ont un peu la bonne vie. Les enfants étudient ailleurs, ils sont dans les grandes écoles. Et moi, avec ma maman, qui est une pauvre veuve ici, elle est en train de se battre. Un évangéliste veut me prendre pour m'emmener en Europe. Et les pasteurs décident d'annuler le voyage. C'est aujourd'hui que je comprends. Aujourd'hui, je suis en Europe, mais je le suis dans le temps de Dieu. Car Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, je ne sais comment Dieu vous a appelé. L'appel au ministère peut être fait une fois, mais l'appel au ministère est aussi une saison. Des fois, c'est toute une saison durant laquelle Dieu multiplie des voies par lesquelles il vous fait comprendre sa pensée pour vous, en vous révélant des dimensions ou des morceaux de puzzle de ce que sera votre destinée demain, de ce à quoi il vous a réellement appelé. Et pour les uns ici, ils ont eu des apparitions, d'autres ont eu des convictions, d'autres n'ont pas su vraiment, mais on les a ordonnées. C'est dans le ministère qu'ils ont su qu'ils étaient appelés au ministère. Mais pour mon cas de figure, c'était vraiment une saison. Moi, j'ai eu toute une saison durant laquelle plusieurs serviteurs de Dieu de différentes nations, de différentes régions du monde prophétisaient sur moi. Une fois même, un frère qui ne me connaissait pas, il passait devant la porte de notre maison, il frappe à la porte. C'était un dimanche après-midi. Il frappe à la porte, j'ouvre la porte, 16h, 17h. Il dit, Dieu m'a envoyé dans cette maison parler à quelqu'un qui s'appelle un tel. Et je dis, c'est moi. Il dit, puis-je t'apporter la parole de l'Éternel? Je ne le connaissais même pas. J'ai vécu ce genre de choses pendant un long moment. Dans notre église, généralement, les gens disaient, s'il y a un pasteur étranger qui vient prêcher qui vient prêcher à l'église, il ne va prophétiser que pour une personne, pour le frère Francis. Donc tout le monde savait qu'il parlerait sur le frère Francis. Et c'était toujours comme ça. Ah, le jeune garçon à la chorale, viens. Une fois, un pasteur m'a appelé, il venait du Katanga, c'est une des provinces de la RDC. Il était en pleine ministration. Moi, j'étais à la chorale. Et il prêche. La gloire de Dieu était tellement forte. Les gens tombaient de partout. Il avait une onction. Je n'avais jamais vu ça, en fait. C'est vraiment l'homme qui m'a formé dans les choses de l'onction. Il arrive à l'église, il prie. Les gens tombaient de partout à la chorale. Les protocoles tombaient. Les pasteurs principaux tombaient. C'était une gloire de Dieu incroyable. Et il vient. Il me dit, frère Francis, viens. Et je viens, il me donne le micro et dit, Dieu me dit, tu vas prophétiser. Prophétise maintenant. Je ne savais même pas que j'étais prophète. Il me dit, prophétise maintenant. Je tiens le micro. J'avais quel âge? Moins de 20 ans. Et j'étais là comme ça. Et il y avait une grande foule et prophétise. Tu dis quoi? Ça s'invente, ça s'improvise. Et je ne sais pas vous dire, mais c'est là que j'ai compris un peu un Chronique 25 où on dit qu'il prophétisait sous l'ordre du roi David. Ça, c'est vraiment des choses qui ont un trop ministère prophétique. Et il me dit, prophétise. Et à l'instant, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu une femme dont le fils aîné est perdu en Angola. Oui, comme ça, à l'instant même, dès que je l'ai vu clairement dans mon esprit, et j'ai annoncé, la femme a crié, elle a commencé à crier, elle venait en pleurant. Elle dit, oui, mon fils avait moins de 20 ans. Oui, mon fils est perdu en Angola. On a perdu de ses nouvelles. Je ne sais même plus où il est. Et j'ai commencé à lui dire, voici maintenant ce que Dieu dit. Dieu dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Elle est tombée sous la gloire de Dieu. Elle a fondu en larmes et toute l'église avec. À la fin du culte, on m'a dit, ah, tu prophétises, tu es prophète. J'ai dit, je ne sais pas. On m'a juste dit d'être là et de prendre le micro et de prophétiser. Je ne connaissais même pas les choses qui ont un lien avec la prophétie, les prophétiques. Il m'a juste dit, prends le micro et prophétise. Et c'était comme ça. Donc durant une saison, il peut arriver que Dieu multiplie les voies par lesquelles il vous fait comprendre son plan pour vous, son plan pour l'humanité, son plan pour le corps de Christ, ce qu'il veut faire, mais il veut faire avec votre participation, avec votre adhésion. Est-ce que quelqu'un peut d'abord dire amen bien là?
Dis amen encore plus fort que ça. Dis encore un amen plus grand que ça. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle certes, mais vous devez être préparé pour le ministère. Aujourd'hui, précisément ici en Europe, notre civilisation a totalement été chamboulée par les révolutions industrielles. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e. La révolution de la nanotechnologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle. Internet, c'était à la 3e. Notre monde a totalement changé parce qu'avec la globalisation et la mondialisation, tout va vite et tout doit se faire rapidement. Il suffit d'un clic pour que ton message, le message que tu as eu écrit maintenant, arrive à Benji, arrive à Bangkok, arrive à Hong Kong, arrive à Marrakech. Un clic. Autrefois, on voyait ça dans les films comme Star Wars, on voyait les hologrammes. Aujourd'hui, c'est tout à fait ordinaire et tout à fait normal. Récemment, vous avez vu ce que Meta a fait en featuring avec Ray-Ban. C'est ça? Ray-Ban. Ce qu'ils ont fait avec les lunettes. Ils ont décidé bientôt d'annuler tout ce qu'il y a comme cellulaire de nos mains. Ils ont décidé de faire plus que ça. Pour rendre l'accès à la technologie, pour rendre plus facile l'accès à toute technologie à la disposition de l'homme. Tout va vite aujourd'hui. TGV, train à grande vitesse, n'est-ce pas? Tout va vite aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on rentre du culte et qu'on a une petite faim, maman s'arrête au drive pour qu'on prenne un McDo. Et c'est très facile. Autrefois, il fallait préparer. Chez nous en Afrique, c'est différent. Hein. Nous, on a vraiment des marmites. Nous, on a des marmites... Même si on a des plaques aujourd'hui, des fours, mais des fois pour une certaine cuisson, on a besoin de mettre du bois, on a besoin de mettre des charbons pour vraiment avoir l'odeur qu'il faut et la cuisson qu'il faut. Il y a des choses que vous ne connaissez plus ici. Il y a des cuissons qui ne dépendent que de ça. Et on va mettre du bois, on va mettre du feu. Il faut vraiment le feu naturel, pas le feu qui est, voilà. Pas juste une plaque qui chauffe, il faut vraiment tout ça. Et ça prend du temps. Ça fait 1 heure, 2 heures, et vous êtes tous saturés au salon par l'odeur de la nourriture qui est en train d'être apprêtée. Mais après, vous mangez. Mais ici, tout se passe très vite.